Et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Ouais, les choses de la vie. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de cette vie, afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. De grâce, je vous en prie. Aujourd'hui, je serai exigeant. S'il n'y a pas 500 partages, je ne parle pas. Pas parce que j'ai besoin de vues, non, non. Tout simplement parce que il y a des milliers et des milliers de personnes à travers le monde qui vivent l'indicible du fait de l'alcoolisme. Partagez le direct parce que je suis convaincu que après avoir écouté ce direct, beaucoup auront les recettes magiques pour pouvoir arrêter ce vice, l'alcoolisme. Je voudrais également saluer ces nombreuses femmes, ces mères d'enfants, ces mamans, ces parents qui vivent chaque jour dans le regret parce que l'un de leurs est tombé dans l'alcoolisme. Quand vous avez un mari qui boit, surtout lorsque c'est toujours à la fin du mois, lorsque son salaire tombe, il ne vient plus, il ne rentre plus. Et c'est l'histoire d'un jeune qui s'est marié, je crois un jeune capitaine d'un pays voisin, je ne voudrais pas dire le nom, dont l'épouse, il y a 2 semaines, elle m'a contacté pour dire, Papa Manu, je suis au bord du suicide. Lorsque mon mari ne boit pas, c'est un homme propre. Mais lorsqu'il a commencé une goutte d'alcool, il est méconnaissable. Il couche même avec des folles. Et c'est bien après qu'il se rend compte que, mais qui suis-je? Où suis-je? J'ai dit, madame, votre mari mérite un scanner. Et le scanner a montré que c'était l'un des collègues qui était à l'origine de ce vice-là. J'ai dit, madame, je lui ai donné, ça va déjà, mais comme elle, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, même des mamans qui souffrent, parce que leurs enfants sont entrés dans ces histoires, boire, c'est quand le salaire tombe. S'il ne finit pas jusqu'au dernier centime, ils rentrent. Quelquefois même, ils sont véhiculés. Il ne va pas faire l'accident, hein. Au volant de sa voiture, il tient, gars. Il tient jusqu'à ce qu'il arrive. Lorsqu'il arrive, il klaxonne, madame ouvre soit le portail ou la porte, ou la portière, dès qu'on pape, il tombe seulement. On se demande comment a-t-il fait pour se retrouver ici. Nul ne peut le. Parce qu'ils sont sous l'emprise, n'est-ce pas, des forces magiques, parlons, disons comme ça. Donc, à Mimien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler de ça, comment vous pouvez partager le direct. Alors, je vois Saturine, notre représentante en Italie qui est connectée. Donnez-moi le nombre de partages. S'il n'y a pas vraiment 500 partages, je ne parlerai pas. Je suis prêt à remettre le direct pour demain. S'il n'y a pas 500 partages. Parce que j'imagine 500 partages, ça veut dire 500 personnes. Au moins, nous avons 5 personnes. Si on peut sauver la vie de 5 personnes. Vous savez, mes directs, je ne demande jamais. Le nombre de vues m'importe peu. 2 commentaires, 10 vues. Non, non, non. Hier, je me suis amusé. Beaucoup m'ont demandé, mais papa, tu t'es pas connecté. J'ai reçu beaucoup d'appels en direct. Oh, vous n'êtes pas connecté. Qu'est-ce qui se passe? Faut que le WhatsApp ne passe pas. C'est vrai. Parce que hier, j'ai eu quelques moments de répit. Donc, j'ai dit, bon, je vais un peu répondre. J'ai 4050 messages non lus. J'ai dit 4000 messages non lus qui datent de 2021, 2022, 2023, 2024. 2 ans, 3 ans que quelqu'un t'a écrit. Bonjour Papa Manu, je voudrais. J'ai dit, ok, je vais un peu répondre. Alors, vous savez, la nouvelle configuration, appelons ça comme ça, de WhatsApp, vous pouvez voir des messages non lus. Donc, vous cliquez non lus. Ça sort. Tous les messages non lus, là, s'affichent. J'ai dit, bon, je vais remonter à 2021. C'est comme ça que je commence. Et j'ai fait un message, genre un message automatique. C'est-à-dire, j'ai pris, oui, je suis Manu de la vue, excusez-moi
de mon silence pour des raisons indépendantes de ma volonté. Voilà, est-ce que je peux, puis-je encore vous être utile? Parce que j'imagine que c'est depuis 2021. Donc je me mets à répondre, quand je clique, je ne veux même pas savoir où c'est, presque, il y en a même qui ont fait des transferts, des dépôts d'argent, j'ai pas reçu, c'est retourné. Voilà, j'ai dit, ouais, je réponds seulement, je ne veux pas lire. Surtout que même j'ai un problème de vue. Voilà, donc je réponds. Donc j'ai répondu comme ça, moi c'est une cinquantaine. Alors c'est comme ça que WhatsApp me dit non pour vérifier si vous n'êtes fait pas le scan. Ça veut dire que l'ANAC, si c'est pas un compte frauduleux, alors on suspend votre compte. Merde. J'ai tout fait et on dit vous avez 24 heures pour examiner si ce n'est pas une activité d'arnaque et tout. Donc je dis ok, je ne peux rien. Je n'ai pas un deuxième WhatsApp. Bon voilà, j'ai dit ok, ça va me permettre de me reposer tout de même. Mais malgré ça, j'ai reçu des appels en direct. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Donc hier aux environs de 3h, 4h du matin, pap, ils ont fait l'examen, ils ont examiné, ils ont vu qu'effectivement, c'était pas une arnaque, parce que le contenu du message est là, et les messages, je réponds aux messages qui datent des années, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui sont plus en vie, il y en a qui ont répondu, il y en a qui ont dit, oh, entre temps, j'ai eu la solution à mon problème. Inch'Allah, Dieu fait grâce. Voilà. Donc, Amis bien d'ici d'ailleurs, voilà autant de choses que je vis et c'est pas du tout facile. Hein? It's not easy to me. Alors, aujourd'hui, vraiment, j'ai vu Christiane connecter. Maman Christiane, s'il te plaît, malgré, regarde le nombre de partages. Vraiment, si c'est pas 500, vraiment, excusez-moi. Parce que le direct d'aujourd'hui, vous avez un parent qui boit, il est alcoolique. Non, on l'a donné, on a tout fait, rien. Aujourd'hui, là, vous aurez sa solution. Ouais, je vais vous donner sa solution. 2 petites recettes. Si dans ça, je dis, même si on a pris sa salive, on est parti faire ce qu'on a fait là. Non, 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 non. Il ne pourra plus. Quand il va boire alcool là, il va dire non. Non, il va dire non, non. Il n'y a pas question de volonté. Que ce soit votre enfant, votre épouse. Il y a aussi des femmes dans ça. Hein. Aussi des femmes dans ça. Elle passe son temps à boire, elle boit, elle boit, elle boit. Et quand elle rentre, c'est les mères d'enfants. Quand elle rentre, on dit on a trouvé maman couchée dans la rigole. Et on a trouvé maman. C'est un jeune du quartier. On faisait ceci à maman. Maman était toute nue. Vous voyez, c'est pas joli. Le lendemain, elle revient. Papa, mes enfants, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai commencé par une bière. C'est mon ami, ma collègue de travail, de service là, qui m'a offert une bière et c'est comme ça, ça enchaîné. 2, 3 jours, 5 jours après, elle reprend. Bon, vous voyez, il y a des il faut chercher à comprendre. Vous voyez, on filme, on prend des vidéos, on dit, maman, regarde dans quel état d'ébriété, d'alcoolisme poussé tu étais, regarde. Je dis, ah, mes enfants, je vous jure, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. C'est le parler, vous voyez. Mais quand vous êtes sous l'emprise des forces maléfiques, vous ne pouvez pas faire autrement. Bon. Non, oui, si on partage, j'essaie de border, c'est vrai aussi, ma fille. Mais bon, on va faire comme... c'est Abraham, non? Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, je crois que c'est Abraham qui était en train de plaider, c'est lui, je ne sais même plus, qui plaidait, qui dit, oui, je crois que c'est lui, qui plaidait, dit non, Dieu ne frappe pas, vraiment tu demandes 500 élus, vraiment non, c'était 500 justes, vous voyez le mot juste, mais ce sont des codes, hein, des mots, un homme juste, une femme juste, alors Abraham dit, mais 500 justes, dans cette ville appelée Sodome et Gomorrhe, eh Dieu, c'est beaucoup de... Vraiment, je vais tout faire, je peux prouver 400. Dieu dit, vas-y, va prouver 400. Il vient et regarde. Tellement que la perversité, l'agressivité sexuelle, la dégénérance sexuelle a été, c'est-à-dire, c'est comme ce qui se passe actuellement. Vous ne voyez pas la fin des temps. En Côte d'Ivoire, on parle des Woubi, où c'est Woubi, où c'est Mabi, où c'est Mabri, où c'est Tabi, ou c'est quoi là, des Woubi. Ce sont des choses qui existent depuis la nuit. C'est comme, je vous ai déjà dit, écrivez ça noir sur blanc. La 3e guerre mondiale sera d'origine sexuelle. Ce n'est que le sexe là qui va provoquer la 3e. Ça se dessine. Vous avez vu dans un pays africain où la fille d'un chef d'État
Elle dit qu'elle est homosexuelle dans un pays où l'homosexualité est condamnable. Elle dit qu'elle est homosexuelle. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Et les deux, comment dire, comment on appelle, les deux fronts, voilà. Les deux fronts se dessinent. La Russie qui va piloter, la Chine. Je vous le dis toujours. Mais est-ce que vous ne voyez pas? C'est ça, ça va aller vers là. Ne vous en faites pas. Vous allez tout faire. Ça arrivera. Maintenant, le moment viendra. On va demander, est-ce qu'à Abidjan, il a dit juste parce que l'homosexualité atteint des limites. L'homme c'est légalisé. Même pour vous aider, s'il n'y a pas le hobbyisme dans vous là, il n'y a pas le hobbyisme dans votre pays, on ne vous donne pas l'argent. Vous voyez comment ça se dessine, les pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, il y aura qui viendront s'ajouter. Ça va pas rester comme ça. Hein? Voilà, ça sera comme ça. Les hobbyistes, on appelle ça le hobbyisme. Vous voyez? Dans les deux fronts là, soutenus par des puissances, soutenus par d'autres puissances, et au fur et à mesure, bam! La troisième guerre mondiale va éclater. La Russie est là. Je ne cite plus, parce que le dire... donc, écrivez dans la tête, c'est comme ça. Ce n'est pas une histoire de matière première, non. L'origine sera dans le sexe. Le sexe. Ah. Tu veux être quelqu'un aujourd'hui, il faut pratiquer le hobbyisme. Ouais. Sur 50, les hommes les plus populaires au monde, sur 50 que vous voyez, 45 sont dedans. Les gens que vous adulez à longueur de journée, dans des chansons, dans le sport, je voulais dire dans la musique, dans le sport, dans la politique. Non, 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 non. Même aux États-Unis. Futur président là, c'est une femme, la future présidente là. Non, vous faites croire qu'elle est ceci, mais dans ça, il y a le hobbyisme. Bon, c'est pas les choses, je ne suis pas là pour faire, hein, pour parler de ces choses. Même mettez-vous dans la tête. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorant. Ne voyez pas tout ce qu'on vous montre dans le journal de 20 heures. Mais c'est un journal qui a été déjà préparé. On dit ce qu'il faut. Ce que vous voulez entendre là, c'est ce qu'on va vous dire. Vous voyez? Voilà, Anne-Cyril, ce prénom me dit quelque chose, Anne-Cyril, l'enfance, Anne-Cyril, bon, je vais voir après. Mais elle est mariée à la maison, Cyril Kwame, sois béni, voilà, Diamant Rose, vous voyez, donc il ne faut pas les en vouloir, donc c'est comme ça, Dieu a dit, Abraham dit, ah Dieu, comment tu peux me demander 5 ans juste? De 500 à 50, il n'y a pas eu. Dieu a dit, bon, ok, trouve 5, il n'y a pas eu. Vous voyez, ça sera pareil. Et le péché le plus mortel se trouve dans votre sexe. Et puisque nous sommes sortis de l'Éden à cause de ça, on dit qu'on a prouvé Adam et Ève, ils étaient nus. Mais si un homme et une femme sont nus, il faut quoi? Mais de vous à moi, si un homme et une femme sont nus là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils font? On dit non, ils ont mangé le fruit défendu. Tout est en vous. Le fruit défendu là en vous. Quand j'étais au Burkina Faso, un peu, j'y reviendrai. Oh, mon âme parle Burkina Faso, Mali, Niger, Côte d'Ivoire. Pas Côte d'Ivoire de ce que vous connaissez là, Côte d'Ivoire, l'ivoirien. Oh là là, il vous manque la Côte d'Ivoire. Oh là là. Vous voyez? Voilà. Quand j'étais là-bas, on est parti quelque part. Ils m'ont, le fan club, mes amis miens du Burkina, ils m'ont amené quelque part dans un, je sais pas où c'est le désert, où on a fait vraiment très joli. Le cadre était impeccable. Et on a mangé. Après, on a eu une séance de causerie. J'ai dit, bon, posez-moi toutes questions, hein. Et aujourd'hui, là, nous sommes comme Jésus était avec ses 12 disciples. Il n'y a pas de... On cache rien. Donc, il y a une qui arrive, c'est qui avait parlé? De quoi? Qui a trop de cru? C'est trop... J'ai dit, mais on a écrit les choses fermées. On ne peut pas ouvrir ça. On dit, non, le serpent. Quel serpent? Serpent pour tromper la femme? Non! Non! Vous voyez, c'est pas de ça. C'est pas de ce serpent-là. Non, non, non. Il est en vous, le serpent-là. Il est en vous. Il est en vous. Voilà, il a, oui, en fait, c'est de l'énergie sexuelle, vous voyez. Bon, c'est pas de ça qu'on parle, hein. Voilà, parlons de nos choses, hein, les choses de cette terre. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, voilà.
Donc, le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Je suis fatigué, débordé même, mon Dieu. Oh, veuillez m'excuser parce que le direct s'était programmé. Non, comme... Ah, Cyril du Togo. Je reviendrai au Togo. Peut-être, je vais passer les fêtes de fin d'année en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas encore. Bon, Christian, il y a combien de partages? Voilà. S'il y a au 500 partages, on ne va pas faire direct là aujourd'hui. Hein. Non, 500 partages. C'est vous demandez. Hein. Parce que vous êtes comme des initiés, vous avez prouvé votre couloir. Maintenant, tu as partagé. C'est comme l'histoire d'une dame qui est en France. Comment quelqu'un peut être vraiment... Le sorcier n'est pas bien. L'ennemi n'est pas bien. Je ne sais pas ce qui gagne dedans. Fermer la vie de quelqu'un. J'ai fait le scanner, envoyé le produit. Lorsque la femme a commencé à faire ses bains, a commencé à faire ses prières, la sorcière, ressentant cela, est venue lui proposer à la dame que je vais te faire les pédicures, manicures. Elle aussi, elle s'est dit que bon, voilà, c'est une sœur, elle m'aime beaucoup. Déjà, elle prend ça, ses cheveux, elle a pris, elle a mis dans les boîtes. Ses ongles, elle a tout pris. Il commence à découler, elle a chuté comme un boum. Ah, vraiment. Pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Il y a un direct là où un témoignage où une dame me dit, elle m'a vu en rêve, je suis venu, j'ai fait quoi là? Oh, c'est pas moi ma grande, c'est pas moi. En fait, l'ange, hein, ton Dieu utilise mon visage pour venir vous aider. Voilà. Donc, on va parler de nos choses maintenant. On me dit qu'il y a... Bon, Christian, il y a combien de vues, pardon? Hein? Combien de partages? S'il y a 5 partages, même 10 partages, je vous ai habitué à ne pas partager. Même s'il y a seulement 5, hein, je vais faire le direct. Parce que si je parle de 500, je demande 50, il n'y aura pas. Je demande 100, il n'y aura pas. Christian, il y a au moins 10. Hein, ma grande, les sorciers vont connaître nos secrets si on partage papa. Ils vont venir la nuit vous allumer. Oh là là, bon, pas de partage, c'est pas grave. Hein? Que la volonté de Dieu soit faite dans la vie de ceux des acolytes. Donc ça veut dire que il y en a qui ont eu ma page Facebook dans les rêves. Il y en a par recommandation. Il y en a, ils sont sur YouTube en train de faire des recettes. Du coup, ça tombe. On dit, mais il y a un monsieur qui parle des choses simples. Il déchire le voix des lignes. Mais qu'est-ce que ce monsieur même? Vous voyez, donc voilà. Donc la volonté de Dieu sera faite. Donc je ne peux pas exiger. Voilà, le nombre de partages avant de faire le direct. Donc, Ami Mendici, d'ailleurs, nous allons parler de ça. Comment arrêter, n'est-ce pas, ce vice d'alcoolisme. Voilà. Ce qui est surprenant, c'est que ce que je vais vous dire aujourd'hui, là, vos oreilles, là, vous allez dire, papa, là où tu nous amènes, là, c'est très fort. Ah oui, c'est vraiment très fort. Donc, nous allons vous donner quelques recettes pour pouvoir, des recettes magiques contre le vice de l'alcoolisme. Voilà. Pour arrêter de boire, même de fumer. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Dieu a tout créé. Tout pouvoir nous a été donné. C'est tout simplement que nous souffrons parce que il y a cette ignorance qui nous fatigue. L'ignorance. L'ignorance. Ça me rappelle un peu l'histoire d'un monsieur, d'un frère congolais qui est venu se faire scanner. Je lui ai donné même le kit, tout ce qu'il fallait. Lorsqu'il a commencé, la première nuit, il a eu un AVC. Il va à l'hôpital avec tout le kit et curieusement, dans le taxi, il oublie tout le kit. Ses enfants m'appellent pour dire papa a eu l'AVC. Je dis mais c'est pas l'AVC, c'est une attaque mystique qui a été transformée en AVC. Alors faites-le sortir de l'hôpital, allez chercher la fougère mâle. Il faut même que je parle de cette fougère mâle. Comment vous pouvez devenir multimilliardaire. L'argent, c'est une épreuve. Hein. Avoir l'argent, c'est pas bon. Hein. Il y en a qui pensent que être riche, là, avoir l'argent, c'est pas bon. La Bible dit, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Imaginez si vous êtes quelqu'un, un homme insensé, une femme insensée, on vous donne l'argent. Non, vous allez gifler vos parents. L'argent, c'est pas une bonne chose. Hein. Non, l'argent, c'est un maître. C'est on appelle maintenant dans la Bible, non? C'est un maître. Donc, il y a un rituel qu'on fait le 23 juin. J'ai fait ça en Côte d'Ivoire.
C'est avec la fougère. Non, je vais même faire direct sur la fougère. Fougère mâle, de 23, dans la nuit. Si tu as eu ça, ta vie va changer. Incroyablement. Les gens vont dire que tu as crampé, mais pour aussi avoir, tu t'imagines, et on coupe ça à minuit, le 23 juin. Et vous savez aussi que le 24 juin, c'est un rapport, c'est une date. Bon, on n'est pas là pour ça. Alors, on va parler, je suis le déchireur du voile de l'ignorance. On va dire, bon, comment arrêter de boire et de fumer. Je ne conseille pas aux femmes de fumer. Moi, j'ai fumé quand j'avais 18, 19, 20 ans. Quand je me préparais à la traversée de mon désert, je fumais le Marlboro. Nous étions 5, une génération de jeunes. On rêvait tous. Nous étions 5 et notre ambition, c'était de mater notre génération. Nous, on fumait parce que c'était un plaisir de fumer. Et un bon matin, j'ai dit, je ne fumerai plus jamais. Oh, mes amis disent non. Leurs amis, ils sont tous décédés sur le seul survivant. Peut-être parce que Dieu m'avait épargné, il me dit, va dans le désert. Je vais, Dieu. 52 mois dans le désert. C'est des années, hein, c'est pas 52 jours. J'ai dit des mois. C'est 3 ans quelques dans le désert. Voilà. Donc, on fumait. Un beau matin, j'ai dit non, je ne fumerai plus jamais. Plus jamais de ma vie. Il dit, oh, tu parles seulement. C'est maintenant là, quand on est ensemble, ils tirent, ils jettent, ils mettent la fumée là sur moi, pour me dire, non, prends-moi. Tu prends pas un bâton, mon gars. J'ai dit, non, je ne fumerai plus jamais. Donc, le Saint-Esprit, hein, l'appel était déjà là. Et malheureusement, ils ne sont plus en vie. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Même sur le plan organique, la cigarette n'est pas une bonne chose. Surtout, ce qu'on fait là, on dit que ce sont des résidus. Hein, des résidus chimiques qu'on met et on emballe, tout ça. Parfois, au fumé, il y a le caillou dedans, le fer, tout ça, les gens fument. Bon, c'est mourir à petit feu. Voilà, Kiswenzida. Ça veut dire, j'ai accepté la volonté de Dieu. Non, quelque chose de ces gens. C'est un très grand nom. Je vais changer mon acte de naissance. Désormais, je vais m'appeler Kiswenzida. Voilà. Donc, comme je disais, vraiment, je sais que parmi vous, il y a des femmes qui fument, des hommes qui fument. La cigarette n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez, je l'ai déjà dit, j'ai fait un direct sur ça. La femme qui fume, ce n'est pas bien. En fait, ce n'est pas bien. Bon, je pense qu'un jour, je ferai un direct sur ça. Ça agit même sur votre sexe. Et l'homme qui fume, ça agit sur votre sexe. Non seulement ça vous détruit, ça détruit votre poumon, également, ça a des conséquences très très graves sur votre sexe. Ne fumez plus. La cigarette n'est pas une bonne chose. Bon, vous savez, avec le capitalisme qui est là aujourd'hui, ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. Dès lors qu'ils ont l'argent, ils sont prêts à tout. Alors, comment arrêter de boire et de fumer? Là, vous cherchez le maïs. Vous voyez, le maïs, ce qu'on appelle les barbes. Ouais, c'est les plumes là. Hein, les plumes, quand vous enlevez un épi de maïs, là, malheureusement. Oui, c'est un peu la saison ici chez nous. Oui, il y a encore le maïs sur le terrain, les prunes. Nous sommes montant déjà vers la fin de ça. Donc, vous prenez le maïs. Voilà, quand vous enlevez la peau là, il y a ce qu'on appelle les barbes. Hein, surtout le maïs rouge. Ouais, le maïs rouge. Voilà, vous enlevez. Il faut réduire ça en poudre et mettre cette poudre dans le repas de l'alcoolique ou du fumeur. Donc, un homme qui fume, il ne veut pas arrêter de fumer. Arrête de fumer, tu ne veux pas. Arrête de fumer, tu ne veux pas. Cherchez ça, vous prenez les barbes, du maïs rouge, il y en a, maïs rouge. Voilà, barbe de ça là. Vous allez sécher ça à l'ombre et lorsque ça sera bien sec, vous allez rendre ça en poudre. Lorsque la personne, donc une femme, tu peux faire ça discrètement, ton mari ne sera pas au courant. Et quand il arrive l'heure, tu dois manger, tu fais ça, tu mets dans sa sauce, ou bien tu mets dans sa sauce. Donc chaque fois qu'il va consommer, vous allez voir, il va arrêter de fumer de lui-même. Voilà, ça, vraiment. Et même si c'est la boisson aussi, ça ça agit également. Voilà, ça agit. Et il y a également le lait de la crue. Hein? La crue, c'est femelle du porc. Voilà, il y a ça aussi. Hein, qui peut également vous aider à arrêter de boire. Voilà, ça aussi. Mais la recette la plus dangereuse, que si tu as fait ça,
Tu as fait ça. Non. Que ça soit qu'on a mis, on a pris ton nom enterré, que tu vas boire jusqu'à la fin de tes jours. Là, c'est quand les origines, les causes sont mystiques. Ça veut dire qu'on a travaillé sur toi. Le gars gagne 1,8 million au mois. Il ne réalise rien. Dès que le salaire tombe, il devient alcoolique. L'argent n'est pas fini, il ne rentre pas à la maison. Quand il rentre à la maison, il casse tout, il bavarde, il fait du boucan, il crie. Le lendemain, lui-même, tout le monde l'a vu, il dit, mais c'est pas vrai, c'est pas moi. Parce qu'il se recouvre. Maintenant, quand l'argent est fini, il devient normal. Ne t'en fais pas. Il y a un oiseau. J'ai parlé de l'hirondelle. Une fois, il y en a qui ont eu le cœur de l'hirondelle. Tu as ça. Quand tu passes. Eh, Dieu. En tout cas, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de l'alcoolisme. Voilà. Donc, cet oiseau-là, non, vous n'aimez même pas entendre son nom. Si on te dit, quand je vais parler de ça, d'aucuns vont dire, hé, c'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est une créature de Dieu. Oui, parce que le nom de cet oiseau, c'est bizarre. C'est un oiseau, non, les gens ne l'aiment pas. Son nom même fait peur. Non, son nom même, non. Vous voyez, c'est un oiseau, alors que vous ne devez pas avoir peur. Vous voyez, parce que c'est des oiseaux, comme je le disais tantôt, c'est des oiseaux qui ont des significations spirituelles. Donc, ce sont des oiseaux qui provoquent l'intuition, qui provoquent la sagesse. C'est lui-là, il est très, et il a un pouvoir surnaturel. Et son écoute, cet oiseau, il peut laisser écouter ce qui se passe à Abidjan. Donc les gens l'utilisent beaucoup pour faire de cet oiseau leur totem. Vous voyez, et c'est un oiseau que vous n'aimez pas. Et lui, il sort que la nuit. Lui, là, ce n'est que la nuit. C'est la nuit, là, on le voit. Donc je sais déjà que vous savez de quoi il est question. Voilà, lui là, ce n'est que dans la nuit. Le jour, il n'est pas là, il dort. Le jour, même si tu le vois là, il ne peut même plus. Puis c'est tellement son jour, l'heure où il sort, c'est un oiseau nocturne. Dans la journée, si tu le vois dans la journée, c'est 25 ou 6 heures. Et généralement, les totems là, voilà, c'est 7 heures. Parce que cet oiseau est parti opérer, il faut vite rentrer. Et bon, avant 7 heures, il faut déjà qu'il rentre. Sinon, il va trouver un arbre pour se cacher. Ah, vous le connaissez, non? Comme j'ai tout dit là, vous connaissez. Écrivez un peu, je vais voir. Si avec ça, vous avez pu... vous avez pu... Voilà. Je vais faire un coucou à la première bonne réponse. Cyril, voilà. Il faut Nicole. Maman Nikou. Ah, personne n'est connecté. Il n'y a personne. Ah là là, on a connaissé un peu l'âme de notre côté. Ah, Abou Clarisse, Maman Christiane, de quel oiseau s'agit-il? Ah, Maman Linda a trouvé, Marie-Thérèse a trouvé. Voilà, Maman Frédéric, bonsoir, Maman Frédéric, voilà. Voilà, c'est cet oiseau-là. C'est un oiseau incroyable. C'est un oiseau incroyable. Donc vous avez un parent qui boit. Il boit. Il est dans cette situation-là. Ne vous dérangez pas. Cherchez cet oiseau-là. Si vous avez cet oiseau, sa vie va changer. Mais ce n'est pas l'oiseau lui-même. Ce qu'il faut maintenant trouver, c'est l'œuf de cet oiseau. Maintenant, comment faire pour trouver l'œuf de l'hibou? Oh. Alors, c'est un oiseau nocturne, comme je le disais. Alors, son nid là, ce n'est pas comme le nid d'oiseau, tu trouves ça facilement, non. Son nid est trop caché. Et comme c'est un oiseau, c'est comme l'aigle. Son nid est trop caché. C'est un animal qu'on ne voit pas en journée. Donc, il faut que toi-même, tu dois être barricadé pour aller la nuit chercher l'oiseau, l'œuf de cet oiseau-là. Voilà, donc, eux là, quand tu vois dans des arbres, vous voyez, ils viennent dans des arbres là, c'est là-bas ils vont créer leur nid. Donc c'est là-bas. Et généralement dans les forêts denses, dans des zones un peu reculées, cachées. Et souvent même c'est dans des arbres creux. Où il y a des arbres, parfois il y a l'arbre comme ça, là, il y a un trou à l'intérieur. C'est là-bas l'oiseau là va venir. C'est là-bas où il faut facilement trouver les nids. Les nids. Voilà, donc... puisque c'est la nuit seulement que cet oiseau est créé, ils sont actifs. Donc dans la journée, ils dorment.
Donc, pour prouver ça, c'est pas vraiment facile. Mais c'est pas impossible aussi. Parce qu'il y a des chasseurs hein, qui opèrent que la nuit. Vous voyez, ils mettent des lampes. Et c'est des gens aussi, ils ne sortent pas comme ça, hein, parce que tu peux trouver des totems, mais ils couvrent. La nuit, ils couvrent des totems. Si quand c'est un totem, ils ont des codes pour dire si tu es totem, passe ta route. Et quand effectivement l'animal est un totem, tu vas voir, l'animal va traverser son route. Voilà. Parce que lui, il est là pour chasser. Les gibiers, les lièvres, c'est la nuit. Tu vois, avec 2 heures, 3 heures, c'est un chasseur. Il est là. Avec comment on appelle, des lampes, genre les lampes comme des phares. C'est là, il a attaché, il a son petit fusil de chasse. Voilà. Et celui, il est barricadé. Hein. Et là, il est là. Il est dosé. Tu vois, et chaque fois, quand il voit un animal, déjà, il part d'abord. Il sort un mantra. Si tu es totem de quelqu'un, passe ta route, c'est pas toi je vis. Tu vas voir, l'animal va passer simplement. Il fait ce mantra-là. Et quand c'est un animal qui est animal simple, voilà, l'animal va rester et il va tirer. Il va tirer. Donc, ce sont des codes. Alors, la meilleure période pour trouver les œufs de cet oiseau, c'est le mois à partir du 1er mars jusqu'au 31 mai. Voilà la meilleure période, parce que c'est la meilleure période de reproduction, n'est-ce pas, des hiboux. À partir du 1er mars jusqu'au 31 mai. Toutes ces périodes-là, ils sont là comme ça, plein. Donc, il faut tout simplement voir un chasseur de nuit. Vous lui dites que vous avez besoin de l'œuf de hibou. Voilà. Donc, on va me dire maintenant, on va faire quoi avec ce œuf-là? Ça là, non, quelqu'un va me dire, bêta, la personne même, c'est mieux même la colle avant de t'amener même. Voilà. Donc, il faut prendre l'œuf là, 1 ou 2 œufs de cet hibou, de cet animal, de cet oiseau. Si tu trouves 1, 2, c'est bon. Comme l'œuf de poule là, tu vas prendre ça, tu frites l'œuf là, et tu donnes ça à manger à la personne qui est alcoolique. Si boit encore, dit papa Manu, tu es un menteur. C'est facile. Allez retourner au village, retourner dans vos sources, vous allez voir des chasseurs. Il y en a, c'est pas impossible, il y en a, puisque les hiboux existent. Ils sortent la nuit. Maintenant, comme c'est un animal, un oiseau pro-mystique, spirituellement pro-mystique, donc quand vous entendez même un oiseau crier, ou c'est chanter, je ne sais pas trop, tu dis, ah voilà l'oiseau qui... Alors que c'est un animal qui sort que la nuit. La nuit, là, c'est là ils sortent pour aller chercher leur nourriture. Et comme ils ont des yeux, leurs yeux, là, ils peuvent rester ici voir l'aéroport. Ils voient des kilomètres, tu vois, les yeux du hibou, là. Ça sort comme là. Et ils n'aiment pas la journée. Ils n'aiment pas la journée. Donc, vous allez voir dans les chasseurs, vous leur dites que vous avez besoin des œufs de hibou. Vous allez leur promettre le jeton, ils vont vous chercher ça. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Voilà, c'est pas compliqué. C'est leur boulot. Ils vont prendre ça facilement et viendront vous donner. Maintenant, vous allez prendre ça, vous allez consacrer, vous allez faire votre prière pour dire que c'est parce que je suis à la recherche d'une solution. J'ai un parent, j'ai mon mari, j'ai mon fils, j'ai mon enfant qui fume, qui boit excessivement. J'ai tout fait, il n'a jamais arrêté. Il ne pourra pas arrêter. Et il y a quelqu'un, le déchirant article du voile de l'ignorance, qui nous a dit que voilà, avec cette recette, si la personne a fini de manger et que la personne goûte encore à l'alcool, dit papa Manu, tu m'as trompé, tu es un menteur, c'est tout. Voilà, et je vous ai situé. Maintenant, là, vous ne pouvez pas. Dans l'année, la période où les hiboux se reproduisent, là, c'est du 1er mars. Hein? Le 1er mars, qui est le premier jour de l'année vrai, au 31 mai. Donc, tu as mars, avril, mai. Les 3 mois là. Et généralement, c'est les mois où il fait chaud. Voilà. Quand il y a la pluie, ils ne sont pas là. Ils ne se reproduisent pas parce que la pluie va déranger les œufs. Voilà. Donc, vous voyez un chasseur, vous lui donnez le prix qu'il faut.
il va vous prouver ça. Une fois arrivé à la maison, tu fais griller, tu fais frire ça. Tu dis, chérie, je t'ai réservé. C'est l'œuf, c'est l'œuf de caille où tu inventes un nom. Il prend ça, il mange. Dès qu'il a mangé, c'est fini. Ça nettoie, ça enlève cet esprit, ça détruit en même temps. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est tout pour ce soir. Lundi, je vais faire un très grand direct. Le plus beau direct de ma vie, c'est lundi. Lundi soir à 20 h. Nous allons parler d'un mystère. Ouais, maintenant les longs directs là, je ne suis plus dedans. Voilà, ceux qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas aussi partagé, que Dieu vous bénisse. Généralement, mes directs, je demande qu'on ne partage pas. C'est tout simplement parce qu'il faut sauver des vies humaines. Vous voyez, donc la recette, vous pouvez donc partager la recette. Si vous avez dans la famille quelqu'un qui est alcoolique, dites-lui qu'il y a un monsieur qui a dit ça. C'est gratuit. Voilà. Je remercie, vous voyez, les réseaux sociaux peuvent nous aider à faire ce grand travail, hein, ce grand travail de sensibilisation, d'information et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, ça va beaucoup nous aider et on ne peut pas prendre l'outil Internet pour faire des directs, pour amuser les gens, dire qu'on est des influenceurs, pour montrer comment on mange bien, pour montrer non, 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 on n'a pas le temps pour ça. On fait des directs, c'est-à-dire des contenus qu'on peut dire, enfant, mon fils vient écouter. Tu n'as pas peur que le monsieur, il s'en moque, il ne va pas glisser la bouche. Voilà, et je voudrais aussi vous informer que les pièces sont disponibles. Je voulais dire comment on appelle encore, les bracelets. Les bracelets sont disponibles, la pyramide aussi, c'est disponible. J'ai donné une recette pour des couples qui sont en difficulté. Chaque 9 h le vendredi, à 9 h, c'est l'heure de venue, c'est le 21 h le vendredi. Cherchez à brûler cet encens, l'encens B52. Ça va beaucoup vous aider, incroyablement. Surtout pour ceux qui sont en couple. Le mariage est l'activité la plus difficile. Il y a deux choses dans la vie. Si tu as pu avoir ça, c'est que Dieu t'aime. Épouser une bonne femme, une femme vertueuse. Épouser un homme vertueux. Première des choses. C'est-à-dire le chemin qui conduit à l'amour. Hey! Oh! C'est un jinja, c'est caillou. Tu tombes, tu arrives, tu trouves l'eau, il est joli, il est bon, les débuts sont bien, vers la fin, plop, parce que ce n'est pas facile. Maintenant, le deuxième chemin, la rencontre de ton Dieu. Aïe, 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 aïe. Parce que sur le chemin, il y a des bonbons pasteurs, mais il y a aussi des vrais pasteurs, hein. Vraiment des vrais pasteurs. Il y en a, ça je crois en ça, il y en a. S'il y a du bon, il y a du mauvais. Mais, on va faire quoi? Les gains faciles. On veut de l'argent. Et vous savez toute leur histoire. Vous voyez? Toute leur vie. Il y a ça. Faire la rencontre de ton Dieu. Ah, c'est pas aussi facile. C'est très, très difficile. Mais avec l'aide de Dieu, nous faisons. On se bat. On se bat. C'est pas sûr à 100%. Hein. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui va te dire qu'il est heureux. Ah ouais, c'est pas parce que tu as 1 milliard dans ton compte, non. On a toujours des petits boubous, mais on fait avec des soucis. Parce qu'on est né comme ça, on est né avec le péché. Donc jusqu'à ce qu'on va mourir, le péché là est dans nous. Voilà, voilà, Diamant Rose. Voilà, contacte-moi, je vous communique mon WhatsApp principal, le seul que j'ai. Parce que j'ai multiplié trop d'erreurs. Avoir 2 WhatsApp, ça m'a créé tous les problèmes du monde. Comment tu peux suivre des livres à la fois? C'est pas possible. Marie-Thérèse Emmanuela Bambara, sois bénie ma grande. Voilà, Vérène Mambi. Enfin, tu retrouves le direct, Vérène. Voilà. Donc, le numéro, le seul que j'ai, c'est le 00237 671 34 09 97. Si quelqu'un vous appelle, si quelqu'un vous contacte, vous dit que oui, c'est ma papa Manou. Si ce n'est pas ce numéro, ayez déjà des soupçons. Sachez que c'est un arnaqueur qui est là. Le seul, même mes représentants, jamais. Vous n'allez jamais voir un représentant, même pendant mon direct, dire que oui, je suis au Togo, voici mon numéro. Je suis au Bénin, voici mon numéro. Même au gré, personne. Voilà, c'est toujours moi qui donne le numéro. Donc, je vous en prie. Donc, méfiez-vous. Il y a des fausses pages, Manu de la vie. Voilà, ils sont là.
ils escroquent, ils arnaquent, ils prennent de l'argent, ce n'est pas moi. Mon seul WhatsApp, le 00237 671 34 09 97. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, c'est vendredi, ne l'oubliez pas. Voilà, les pelures, on peut appeler ça les pots d'ail. Vous voyez, chaque fois quand je mange, je garde beaucoup. Le vendredi, je brûle. Ça attire incroyablement l'argent. Mais si quelqu'un dit qu'il n'a pas l'argent, mais vraiment, c'est un ignorant. On dit tout pouvoir t'a été donné. Le pouvoir d'avoir l'argent t'a été donné. Mais tu n'as pas. C'est qu'il y a un problème. Si l'argent, l'esprit d'argent, de l'argent là, ne circule pas, parce que ça circule là, ça vient dans ta main, ça vient dans la main des autres. Chez toi, ça ne vient pas. C'est toi le problème. Soit l'aura est obstruée, soit tes mains sont percées, soit il y a un blocage sur toi, soit il y a ceci, soit. Sinon, l'argent là, c'est la chose la plus facile à avoir, l'argent. La plus facile. Plus facile. Ouais. Que Dieu vous bénisse et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, aujourd'hui c'est jeudi, demain oui, on pourra faire un direct. C'est que je suis avant samedi. Je ne maîtrise pas mon temps, hein. Vraiment je m'excuse. Voilà, parfois je dis, il y a des contraintes, voilà, des contraintes. Parfois même c'est le corps qui lâche la fatigue et tout. Voilà, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Merci de m'avoir accordé ce petit temps, ce temps très précieux. Voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android.